Les gars, c'est parce que vous ne savez pas comment se passe l'infidélité de la femme sur le plan psychologique. C'est pourquoi vous vous mettez à pardonner l'infidélité de vos femmes ou de vos copines. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là, mais je reçois trop de messages. Coach, ma copine m'a trompé, elle est venue me demander pardon, je ne sais pas ce que je dois faire, je l'aime toujours, je ne sais pas si je dois accepter ou pas. Écoutez très bien ce qu'il y a dit dans cette vidéo, les gars. La femme trompe sous un état psychologique et vient demander pardon sous un autre état psychologique. Je vous ai dit de base que la femme est un être émotionnel. Et les émotions de la femme alimentent le subconscient. Et le subconscient, lorsqu'il est alimenté par les émotions, il finit par grandir. Et quand le subconscient grandit, il devient un être à part entière comme toi, comme la femme, mais qui vit en la femme. C'est-à-dire sa jumelle. Donc il y a deux personnalités dans la femme. Il y a la personnalité qui a été alimentée ou créée par le subconscient à travers les émotions de la femme. Et il y a la personnalité propre de la femme qui est liée à sa conscience. Or, le subconscient, qui est la personnalité de la femme qui a été créée à travers les émotions de la femme, lui, il n'est ni moral ni moral. Lui, il s'en fout des lois, il s'en fout des traditions, il s'en fout de tout. Parce que lui-même, il ignore sa propre existence. Le subconscient étant le réservoir général de tous les instincts, ce qui veut dire que le subconscient gère l'instinct sexuel de la femme. Donc, quand le subconscient qui a grandi en la femme, qui est un être en part entière comme la femme qui vit en la femme, voit un homme beau, grand de taille musclé, qu'est-ce qui se passe? Ce subconscient-là, puisque c'est lui qui est le réservoir général de l'instinct, alors il déclenche l'instinct sexuel de la femme. Et l'instinct sexuel de la femme est déclenché, mais il y a deux personnalités. Il y a la personnalité de la femme qui était créée par le subconscient à travers les émotions de la femme, et il y a la personnalité propre de la femme qui est liée à sa conscience. La personnalité propre de la femme qui est liée à sa conscience, c'est cette personnalité-là qui te connaît, toi, l'homme, en tant que son mari, en tant que son petit ami, en tant que son copain, ou en tant que son fiancé. C'est la personnalité propre de la femme qui est liée à sa conscience. Mais la personnalité du subconscient qui était créée à travers les émotions de la femme, lui, ne te connaît pas. Parce que lui, il n'est ni moral ni moral. Donc, quand il déclenche l'instinct sexuel de la femme comme ça, il rentre en conflit avec la personnalité propre de la femme qui était créée à travers la conscience de la femme. Et les deux vont rentrer en conflit. Et si jamais le subconscient finit par battre la personnalité propre de la femme, il prend le dessus sur le cerveau de la femme. Et quand il prend le contrôle du cerveau de la femme, il finit par dire à la femme, ce monsieur il est beau, hein? Alors je déclenche son instinct sexuel. Alors quand l'instinct sexuel de la femme est déclenché, c'est suivi automatiquement d'une pulsion. Et c'est cette pulsion-là qui se canalise vers l'individu. Et une fois que la pulsion se canalise vers l'individu, ça devient comme un message qui arrive au cerveau. C'est comme ça. Et quand le cerveau reçoit une information, après analyse, il envoie l'information au centre ou au système nerveux qui sont concernés par l'information. Et les autres centres nerveux du cerveau qui ne sont pas concernés par l'information sont inhibés, sont déconnectés de l'information. Alors quand la pulsion arrive au cerveau et que le cerveau exécute la pulsion, la femme n'est plus consciente. Donc la femme ignore qu'elle est un copain, ignore qu'elle est mariée, ignore qu'elle est fiancée, ignore qu'elle a des enfants, ignore que l'infidélité n'est pas bonne. Si on l'attrape, elle risque de perdre son mariage, elle risque de perdre ses enfants, elle risque de perdre beaucoup de choses. La femme ignore ça parce qu'elle n'est plus consciente. C'est son subconscient qui la gère. Donc le subconscient étant ignorant, qui n'est ni moral, lui s'en fout de tout ça. Lui, tout ce qui l'intéresse, il veut réaliser la pulsion qui a été ressentie lorsqu'il a vu le bel homme là. Alors il pousse la femme à aller mougou avec le gars. Et la femme finit par accomplir la mission du subconscient. Elle mougou avec le gars. Et une fois qu'elle finit de mougou avec le gars, le subconscient se retire. Il rentre en caserne. C'est comme s'il a mangé, il est rassasié, il rentre. Et la personnalité propre de la femme qui était créée par sa conscience là, elle se réveille de son sommeil. Et elle vient constater que la femme vient de commettre un acte qu'on appelle infidélité. Et la conscience propre de la femme maintenant commence par gronder la femme en disant à la femme que pourquoi tu as fait ça? Tu as des enfants, tu es marié, ton mari s'écoute bien de toi, tu n'as pas de problème avec lui, pourquoi tu es comme ça? Tu as trompé ton mari par rapport à quoi? Et la femme regrette son acte d'infidélité sous son état conscient, pas sous son état inconscient. Et la femme maintenant vient te demander pardon, toi l'homme, si jamais tu l'as attrapé, hein, elle vient te demander pardon sous son état conscient. Parce que c'est son état conscient qui te connaît. Donc c'est son état conscient qui n'a pas envie de te perdre. Donc la femme vient te demander pardon sur son état conscient. L'état qui n'a rien à voir avec l'acte de l'infidélité. Et toi, quand tu te mets à accepter le pardon de la femme sur son état conscient, la femme se dit, ok, il m'a pardonné sur mon état conscient, il m'a pardonné. Pendant ce temps, le subconscient
qui a savouré le moment du plaisir parce que c'était un festin émotionnel pour lui. Quand la femme a couché avec l'autre, il y a eu des émotions qui se sont dégagées. Le subconscient s'est alimenté de ça puisqu'il s'est nourri d'émotions. Donc il se repose un peu. C'est comme un serpent qui a avalé un animal. Il est bien ballonné, il se repose. C'est comme ça. Le subconscient se repose. Et quand maintenant le subconscient, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois après, le subconscient finit de digérer toutes ces émotions de plaisir qu'il avait savouré là, qu'il avait mangé là, qu'il avait alimenté là. Qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille. Il commence à envoyer les souvenirs des moments d'infidélité que la femme a passé avec son gars là, lui avec lequel elle t'a trompé là. Le subconscient commence par l'envoyer des souvenirs. Et chaque souvenir est suivi d'une charge émotionnelle. Et si jamais la femme, quand elle se rappelle du gars avec lequel elle a trompé son mari, si jamais elle alimente les émotions, elle se projette, ça dégage un peu des sensations inexplicables en elle. Il y a des pulsions qui commencent à naître en elle. Qu'est-ce que le subconscient fait? Il alimente encore les souvenirs, il alimente encore les images. Et puis il remplit ça d'émotions. Et ça devient un combat entre la conscience de la femme et le subconscient. Et toujours encore, ils vont entrer en conflit. Et si jamais le subconscient finit par battre la conscience de la femme là, cette femme ira te tromper une deuxième fois. Parce que le temps sur lequel elle ira te tromper là, lui n'a rien à voir avec le temps sur lequel elle vient te demander pardon. C'est pourquoi la personne qui trompe une fois, trompe 2 fois, trompe plusieurs fois.